Attention, l'analyse développée ici n'a encore jamais été faite à notre connaissance. C'est à mon sens la vidéo la plus importante de la chaîne Voagnostic. Jamais l'espèce humaine n'a été confrontée à une situation d'hystérie collective de cette ampleur, une psychose qui pourrait bien la faire disparaître. Que cache cette affaire de Covid-19 ? Il devient de plus en plus évident que ce virus n'est pas naturel. Ce n'est pas une simple grippette annuelle. Ce virus a été manipulé par l'homme dans un laboratoire. S'est-il échappé accidentellement de ce laboratoire ? Dans ce cas, il s'agit d'un homicide involontaire, ou, comme de plus en plus d'indices le laissent à penser, qu'il a été propagé intentionnellement dans le monde entier. Et c'est alors un homicide volontaire, et donc un crime contre l'humanité. Même si ce virus est peu mortel pour le moment, car cela a été voulu ainsi. Certains alerteurs avancent même l'idée que ce virus SARS-CoV aurait été créé en France. Lien donné en description. Et dans ce cas, question basique. À qui profite le crime ? Bien difficile d'y répondre, car chaque protagoniste s'attache à brouiller les pistes, que ce soit en Chine, en Amérique ou en Russie. On assiste à une immense partie de poker menteur pour répandre peur et confusion, les deux étant liés. Ne parlons pas de la France. Ce pays est depuis longtemps complètement anesthésié par les médias et ses politiciens sont pratiquement tous vendus aux puissances étrangères. Vous en voulez la preuve ? Amusez-vous à voir qui a été Young Leader de la French American Foundation. Réponse. Tous nos politiciens connus, sauf un insoumis de gauche mais qui, outre être un maître de sophistique et un haut grade de la franc-maçonnerie, et une marchande de poissons de l'extrême droite pour la simple raison qu'elle n'avait pas le niveau. Mais pire encore, beaucoup de ces politiciens ont senti le vent tourner du côté de l'Est, en provenance de la lointaine Asie, et se sont empressés de suivre le cursus des nouveaux Young Leaders chinois. Regardez la première promotion de 2013. On y trouve des noms prestigieux, tous anciens Young Leaders pro-américains. Nous donnons les liens en description. Vous remarquerez que tous nos politiciens français sont unanimes pour le port obligatoire du masque. De quoi avoir peur, n'est-ce pas ? Ils ont été bien formatés. Quant aux journalistes, c'est bien simple. Ils ont le choix entre pointer à Pôle emploi ou se prostituer dans un merdiat. Alors qui est derrière tout ça ? Qui tire les ficelles de cet imbroglio planétaire ? Nous allons tenter une explication à deux niveaux, et nous finirons par un troisième niveau, une thèse réellement osée, une troisième strate en quelque sorte que bien peu de gens sont capables d'imaginer. D'abord le premier niveau, qui se résume à un business à 100 milliards de dollars. Le Covid-19 est un virus à couronne étudié depuis longtemps par les biologistes. On en parlait déjà en 2002 sous le nom de SRAS, pour syndrome respiratoire aigu sévère. Nos apprentis sorciers ont donc eu le temps de mettre au point ce Covid-19. 19 pour 2019, puisque cette maladie est apparue en 2019. Plus le temps passe, plus un esprit perspicace est obligé de remarquer cette immense conspiration. Oui, le mot est lâché. Il s'agit bien d'une conspiration mondiale. Observez la couverture de la revue The Economist 2019, la revue prémonitoire des élites qui a l'habitude chaque année de glisser quelques indices et signes annonciateurs de ce qui va se passer durant l'année qui vient. On y remarque Trump et Poutine, un panda, animal symbole de la Chine, un pangolin, lol, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, un super menteur, sans oublier une cigogne qui transporte un sac avec un code-barre. Le code-barre d'un virus, genre Covid-19. N'oublions pas qu'une conspiration mondiale implique des milliers de complices, à qui il faut donner des signes tout en évitant des emails ou des appels téléphoniques susceptibles d'être interceptés. Tout cela se prépare durant des années, dans des loges très fermées de la franc-maçonnerie réservée aux hauts grades kabbalistiques, de rassemblements comme ceux des Bilderberg ou de forums économiques type Davos, de clubs élitistes comme le Cercle, de clubs de réflexion dits think tank, d'associations genre Young Leaders, de réunions informelles de grands dirigeants économiques, banquiers et autres rapaces. À ce premier niveau, c'est le lobby des laboratoires pharmaceutiques communément appelé Big Pharma, devenu le plus riche et le plus influent de tous les lobbies mondiaux. Loin devant le lobby pétrolier et le lobby des marchands d'armes. C'est dur son importance. En 2015, la députée européenne Michèle Rivasi
affirmé que Big Pharma achetait tout le monde, médecins mais aussi journalistes et politiciens. Jean-Dominique Michel, un Suisse anthropologue de la santé, estime ce business à 100 milliards de dollars et déclare que le fonctionnement de ce lobby est mafieux. 100 milliards, non pas avec des médocs bon marché comme le traitement du professeur Raoult qui coûte la modique somme de 14 €, mais un vaccin rendu obligatoire dans le monde entier et devant être renouvelé chaque année avec 8 milliards de clients potentiels. Imaginez la manne. Tout ça avec la bénédiction de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dirigée par un directeur général corrompu qui n'est pas plus médecin que votre animal de compagnie est curé. Une organisation financée principalement par le sulfureux Bill Gates. Les médecins qui y travaillent reçoivent d'ailleurs une fiche de paye à l'entête Fondation Bill et Melinda Gates. OMS, organisation mafieuse de la santé. Au niveau supérieur que nous appelons le deuxième niveau, c'est l'instauration d'un nouvel ordre mondial, annoncé par Nicolas Sarkozy le 16 janvier 2009 devant le corps diplomatique étranger. Une dictature totale des corps et des esprits que George Orwell et son livre 1984 anticipaient déjà en 1949. Jacques Attali, mentor d'Emmanuel Macron, ne déclarait-il pas le plus naturellement du monde que la capitale du futur gouvernement mondial devait être Jérusalem? C'était sur la chaîne Public Sénat le 16 février 2010. De là pour certains d'affirmer que l'objectif final de cette oligarchie mondiale comporte des visées messianiques. Le retour de Yahvé? Oui, c'est fou, mais ce monde est devenu complètement fou. Visionnez la vidéo du professeur Montagnier donnée en description. Pauvres de nous. L'oligarchie mondiale, c'est une poignée de multimilliardaires et leurs laquais, le sommet de la pyramide. Oui, mais la Chine dans tout ça. De plus en plus d'indices laissent à penser que la Chine n'est pas innocente dans cette affaire de Covid-19, mais au contraire partie prenante. L'année dernière, des banques contrôlées par les familles Rockefeller et Rothschild ont passé des accords de coopération avec la Bank of China, dans le silence absolu des médias. L'État profond, le Deep State, comme le qualifie Trump, trahirait-il au profit de la Chine? Mais une fois le nouvel ordre mondial instauré, qu'est-ce qui empêchera l'immense Chine d'éliminer cette poignée de multimilliardaires cosmopolites? Et si Trump et les patriotes américains ne se laissent pas détruire? Une troisième guerre mondiale en vue? Et si ce chaos sciemment organisé, partout, devenait inarrêtable? Effrayant tout ça, n'est-ce pas? Enfin, troisième strate, dont personne ne parle. De plus en plus de scientifiques versés dans la physique quantique pensent que nous vivons une illusion dans un univers holographique. Nous serions gardés prisonniers dans cette matrice afin d'être pompés de notre énergie vitale par une source intelligente non humaine depuis des temps immémoriaux et qui se nourrirait de nos énergies psychiques comme la peur ou la dévotion, qui semble être sa nourriture préférée. Perso, j'en suis intimement convaincu. J'en parle dans ma vidéo titrée « Le secret du Vatican sur les apparitions mariales », vidéo publiée en octobre 2019. Oui, mais alors, si ceux du deuxième niveau veulent réduire la population mondiale de moitié, comme l'a annoncé plusieurs fois ce Bill Gates, ce sera de l'énergie psychique en moins pour cette intelligence non humaine. Quelle va être la réaction de ces gardiens de la matrice? Oui, quelles que soient nos réponses à toutes ces interrogations, il y a matière à être vraiment pessimiste. Je voulais publier cette vidéo le 1er septembre, mais je me suis souvenu d'un certain mois d'août 1939. C'était le début des congés payés. Le peuple partait à vélo en vacances en direction des plages. La vie était belle. Et personne n'imaginait que le 1er septembre 1939 allait éclater la Deuxième Guerre mondiale. Alors positivons face à cette peur, organisée et entretenue. Ils veulent nous empêcher de respirer en nous imposant le port du masque comme marque de soumission pour nous imposer leur dictature mondialiste. Respirer, c'est vivre, c'est l'esprit, le prana, le pneuma des gnostiques. Un masque pour ne plus voir les sourires, un masque d'esclave.
Dans certains pays que l'on croyait libres, comme l'Australie, le masque est obligatoire partout. La police peut pénétrer dans les domiciles et retirer les enfants de leur famille. Toutes les zones habitées sont surveillées par des drones équipés de caméras. Le prochain vaccin avec puce traceuse sera obligatoire. Ceux qui ne se soumettront pas seront parqués dans des camps, a déclaré une ministre. Ces gens sont des salauds. Ils sont faux, menteurs, fourbes et perfides. Ce sont des satanistes. Révoltez-vous, rejoignez les Signers, ceux qui font le signe de communion avec la source. Ce signe, index et majeur croisés, symbolise l'union, la communion, la fusion avec la lumière originelle, la source. Ce signe évoque aussi le mot ensemble avec la lumière, un mot générique d'une puissance considérable. Trop, c'est trop, le peuple finira par se révolter. Nous avons déjà gagné et ils ont perdu, mais ils ne le savent pas encore, car l'esprit est indestructible. Allez, hymne à la joie!